A well-maintained field is a tribute to the grounds superintendent. It should be smooth and forgiving, minimizing the possibilities of leg injuries. With increasing demands being made on the leisure industry for more grass sports, groundsmen are left with many hours of maintenance and repair to try to achieve the high standard that sportsmen expect. Worldwide, top groundsmen agree the most serious problem is soil compaction. Badly draining fields containing excessive water have a big influence on a game. The ball makes unexpected motions and players cannot control the ball. The game itself might be attractive, however, the outcome is more the result of a lottery than of a genuine match. Usually chances for the favourite team to win the match decrease. Chances of injuries like twisted ankles and whiplashes can occur. Under these circumstances, the match should be cancelled, which is often not possible due to TV programmes, playing schedules, travelling commitments of the visiting team and its supporters. The pressure on the hosting ground to let the match kick off is enormous. Compaction forces out the air channels, making it impossible for the water to soak through to the root system. The soil has become too hard to let anything through. As a result, the roots have no other option than to stay superficial. The classical way of breaking up soil compaction is by driving the forks of a pitchfork into the soil, leaning it backwards. Compaction is relieved and excessive water drains away. A mechanically driven operation called vertidraining is doing the same job as the pitchfork. The vertidrain drives tines up to a depth of 400 millimeters straight into the soil. Then they crank backwards, lifting and breaking up the soil. Life-giving air is reintroduced into the soil, allowing the water to flow through to the root system. This allows roots to grow downwards with many ramifications. Deep,
thick, solid tines can be applied to break open deep laying compaction layers, or thin needle tines for quickly preparing a field before a match. Hollow coring tines can be applied too, for vertical penetration to exchange the soil with new sand. Kun jij uitleggen wat die Vertidrain Mustang machine nou precies doet? Can you explain how the Vertidrain works? It makes the top layer loose. For the players, it becomes soft, so that they will not slip easily, and the result is a much better root mat. Ähnlich wie in Frankfurt, da hat es dann auch geregnet. Und man hat natürlich nicht die Mittel gehabt, 74 der damaligen Zeit waren. Die Mittel waren sehr bescheiden, den Platz dann und wirklich vom Wasser zu befreien. Das hat die Feuerwehr bravourös gemacht, damit wir überhaupt spielen konnten. Und dann erinnere ich mich, da war der große Tag von Sepp Maier. Er hat dieses Spiel zugunsten der Deutschen gerettet. Aber die Polen standen trotzdem 5-mal allein vor ihm und sind leider an der Wasserpfütze gescheitert, die dann immer noch auf dem Platz war. Das war also wirklich sehr, sehr viel Glück für uns, dass wir dann weitergekommen sind. Compaction forces roots to stay superficial. With shallow roots, when sliding, the grass comes easily loose. The field will deteriorate quickly. It will become bumpy and uneven. It breaks the soil slightly. The top layer becomes a bit looser, so the players have more grip on the surface. I am vertidraining at least once every 3 to 4 weeks, and now I have a very thick grass mat and a very dense root mass. This field was totally compacted when we started. There was a thatch layer at only 2 centimeters deep. Up to here the roots only penetrated. We started to use the Vertidrain. I can show you the results. When you started here, how deep were the roots? 2 centimeters. 2 centimeters only, and now 14 to 15 centimeters deep. 14 to 50 centimeters within only 2 months. The number of grass blades per square meter also improved. The more roots you get, the more dense the grass mat becomes. When the underground heating, laying 25 centimeters deep, is switched on in the winter, we are actually working against nature. The roots tend to stay superficial, or too high in the top layer, and the grass mat will no longer stick to the soil. Thanks to the Vertidrain, the roots will grow downwards deeper, so that the grass will be anchored firmly in the soil. Here you can see the thatch layer, till where the roots reached 2 months ago. After we started vertidraining, the roots reached a depth of 14 to 15 centimeters. The grass is now in perfect condition, despite that the players train here nearly every day. Before, in the summer months, when the soil was quite hard, the roots only went up to a depth of 7 centimeters. Since I use the Vertidrain, the roots go to 15-16 centimeters deep. In the winter months, it used to be only maximum 2 to 3 centimeters, and now, in the winter, the roots reach a depth of 7 to 8 centimeters, and this is a big improvement. On an uneven playing field, the ball will bounce differently on different areas. The motions of the ball will become unpredictable. The focus of the match, and consequently most player traffic, takes place in the goal mouths and on the centre field. These areas are therefore harder, resulting in more ball bounce than the rest of the field. A playing field from goal line to goal line is never the same. There will always be differences. The Vertidrain can prepare the field in a way that the elasticity and evenness become uniform everywhere. Zo goed als egaal is. De speler vraagt ook een veld.
The player wants a field being totally uniform. Over de hele oppervlakte gelijk is. Injuries can occur due to an uneven or too hard playing field. Shallow roots give minimal grip to the shoe studs. Twisted ankles and whiplashes become a serious possibility. Ah, dat is fout. It is very beneficial for the players. They will not slip easily, so they will be less sensitive for injuries. The mat is much softer, so they will have a lot more grip when they turn, move, so they will not slip. This is a very smooth, soft field for 100%. When the players jump, they will not pull their tendons or hurt their muscles. The VertiDrain is ideally used shortly before a match to make the field more elastic. The result is happier players and the conditions are laid for an attractive game. It was a very fast pitch, a pitch how the coach liked it. After the game, when we looked at it, it looked as if it had never been played on. The field is perfect. Nu hebben we in 2000 Europees kampioenschap in Nederland During the gehad. Euro Hoeveel wedstrijden 2000 werden er in toen Arnhem, gespeeld? how In many Gelderland? matches were played? In Gelderland We had had ik 3 drie games, wedstrijden. and 2-3 days before every game I verti-drained with diameter 5 mm tines. There was no surface damage at all. Niks, geen schade van de vertidrain, omdat het maar hele dunne pennetjes zijn. Waterafvoer is beter. En je Water hebt drainage was betere, improved, houvast and players had a spelers lot dat more spelers grip. meer grip op het veld hebben. Hij wordt zeker 1 keer in de 14 dagen I verti-drain at least once every 2 weeks during tournaments. Like the Euro 2000, including the final France-Italy, I used the verti-drain before every game, especially in order to achieve a 100% evenness over the whole field. The big advantage of the verti-drain is that you see no damage on the field. You hardly notice that it has been used. Geen enkele schade ziet. Je ziet nauwelijks dat hij gebruikt is. The players, who train here nearly every day, when we talk to them and to the coach, they are extremely satisfied. They love to train here. For us, it is a very important machine. I believe one of the most important machines we have for the grass. Er is, eergisteravond is de 2 days laatste ago we wedstrijd had a geweest. match Dat was here de for the wedstrijd, Champions voor League. de Champions League, Feyenoord Rotterdam Feyenoord, against Bayern Munich. München. We prepared the field En, completely, daar hebben we and helemaal Bayern voor Munich geprepareerd. gave us Dat is natuurlijk, compliments. perfect gegaan, They were want very na happy afloop with the van de conditions wedstrijd, of the field. kregen we de complimenten onder andere van de tegenstander van Bayern München zelf. Die waren erg content met de manier waarop het veld hier erbij lag. Intensive use of the VertiDrain upgrades playing fields tremendously. Uniform, elastic playing fields and a dense grass cover are the result. This leads to better performing teams and more enjoyable games. More actions like these can be expected, since technically gifted players will have better opportunities to show their magic skills. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Alle twijfel is weg.
Il faut qu'on monte les deux supports de rouleau dessus, on va s'incliner dedans, pour pouvoir y mettre les déchets, pour pouvoir l'incliner dedans. Et qui récupère les motifs aussi. Ça on va pour les réglages. On en laisse un. Voilà, laissez là, ouais. Il n'a pas de support là-bas. Non, mais on enlève tu le vis.
La poupée par rapport au tracteur. Allez, montez d'abord là. Montez là. On remonte
ça veut dire que toute la matière nutritive, la lymphe qui est à l'intérieur de la plante, elle va avoir tendance à s'écouler. Et au plus elle s'écoule, avec la relation donc, avec l'oxygène et l'air, automatiquement ça va donner un phénomène où on risque d'avoir des maladies. Parce qu'au plus la cicatrice est grande, au plus on a... C'est comme si vous coupez, si vous coupez que sur ça, bon, vous mettez un pansement, c'est fini. Ça a du mal à descendre au niveau des racines. Donc pour arriver à enlever tous ces phénomènes-là, on en est arrivé à trouver un système de coupe qui ressemble au ciseau. Pourquoi? Parce que le ciseau, ben, on coupe le nerf, donc la cicatrice est très petite et elle a tendance à cicatriser beaucoup plus vite, on n'a pas le phénomène de pourrissement. Et le bout qui a été coupé, c'est pareil, il va sécher, il ne va pas se pourrir, il va se sécher. Ça, c'est pas propre à cette machine ou à une autre, c'est tout le système de l'hélicoïdal. C'est ce que vous retrouvez sur les terrains de golf, où eux ne ramassent quasiment jamais l'herbe, à part sur les greens, et quand elle est coupée, on ne voit pas des grosses taches de pourrissement. Ça, c'est le principe de l'hélicoïdal. Donc, pour en revenir au système, vous allez donc avoir... Voilà. Et là, on va le poser entre les deux rouleaux. Voilà, d'accord? Là, si je me mets entre celui-là et celui-là, d'accord? Regardez là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bien ici au niveau. Il faut que ce morceau-là, il arrive jusqu'au niveau de la contre-lame. Ça, ces réglages, on les fait au départ. Hein, je vous explique au départ. Après ça, normalement, vous, si vous ne changez pas la hauteur de travail, vous n'y touchez plus, c'est fini. Hein. Mais bon, je vous explique comment on fait au début. Juste par-dessus, comme ça peut passer. Si, le bac, vous le laissez qualifier. Par semaine, les bacs, beaucoup d'aller avant d'être obligé de l'utiliser, c'est normal. C'est ce qui va vous servir pour régler, comme je vous faisais voir tout à l'heure, l'espace qu'il y a entre la contre-lame qui est fixe, d'accord, et le rouleau, c'est-à-dire lui, qui va monter ou descendre. Sélectionner la hauteur voilà. de coupe. Exact. Ça, c'est pas la hauteur, ça, c'est la finesse de coupe. Ça, c'est l'espace qu'il y a entre la contre-lame, c'est-à-dire la barre qui est fixe en bas, et le cylindre quand il tourne. Et pour la hauteur? La hauteur, c'est deux choses, une chose à la fois. Ça, c'est ce qui va vous servir pour arriver à ce que la coupe, avec la hauteur. elle soit bonne. Non, là, il n'y a pas de relation. La hauteur de coupe, c'est la hauteur où vous allez travailler, et ça, c'est la finesse, c'est-à-dire il y a de l'usure, c'est normal. Même que ce soit que du gazon, il y a toujours de l'usure. À partir de là, quand l'espace il va devenir de plus en plus grand, le brin de gazon qui va passer entre, ben, il ne va pas bien se couper. D'accord? Donc, ici, c'est ce qui va faire que vous allez rapprocher le cylindre qui lui tourne de la contre-lame pour arriver à ce que ça soit fin, que ça coupe bien. Donc ça, c'est un réglage que vous allez faire quand vous travaillez, mais on ne peut pas vous dire si au bout d'une tonne, de 2 tonnes, de 3 tonnes, ça dépend tout de la qualité.
On va voir devant le... On va voir devant les cages. On va voir là où c'est mal, à 22 cm. Combien ici? 12 cm. Voilà, là. Là. Voilà. Voilà, là, elle est là. انا اليوم انا نديرو في ليزيسي شفتوا المارك ليزيسي اللي درناهم اليوم خدمنا الملعب بتاعنا وفوزون دي ليزيسي انا خدمنا انا درنا بريفاسيون درنا دي كومباكتاج لا سكاليفيكاسيون سادير لو تيران تاعنا نقدروا نقولوا بلي خدمنا مده قصيره نهار ولا نهار ماذا كنا نقولها لك سنتين ماذا كنا ان شاء الله bon pour la deuxième étape on va étudier tout ce qu'il y a pour faire de l'échange nécessaire et le consommable de tout on va l'offrir هذا هو sur la question pour les meilleurs نقول لك يعطيك الصحة صحة الله يسلمك c'est un sportif فرحات سيدي هو اللي طلع الجواب هو طلع فريعة هو طلع فوكا ناسيونال il a donné toute sa jeunesse, c'est un ancien gardien de Bouvalik. C'est l'un des meilleurs gardiens en Algérie qui les a mis sur service. راني عتاب راني que tous les stades équipés de matériel هذايا ما يبقاش يجريو ابروشات واحد نو هنا هما طول كاع هما واحد في الولايه هما واحد في الولايه ويلزم هكذا وهذا الماتيريال هذا هو احنا كنشوفوا في التلفزيون اللي ستاد الشتاء خيط يسمى بعد شوفوا البالون يمشي نورمال يقولوا الشتاء هذه وين تروح وهي سي l'aération voilà c'est ça la qualité du gazon elle dépend de la qualité de l'arrosage et de la tonte oui ça c'est très intéressant حاجه شابه لي الله يبارك يعطيكم الصحه الله يسلمك علي بارك الله فيك de là on prend l'avis de messieurs les responsables des opérations au niveau de l'État, ceux qui viennent de la wilaya de Fetna, au port de la wilaya de Fetna, donc ils nous donnent son avis.
la qualité de technique de ce matériel qu'on a livré dans le cadre de ce matériel. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك نشكر الجماعة اللي نظموا هذه المبادرة هذه اللي تري بينيفيك avec ce matériel nouveau pour nous. عجبنا même الناس اللي جابوه عملونا مليح pour moi c'est du nouveau. ونمري بيان صديق المبادرة تكون مرة أخرى تكون شوية طويلة باش صديق ساسوفيبا هذا بينا تزيد تطور وتزيد تقدم الفورماسيون نستفد لها حوايج كبار كان الماتريال اللي كنا نجهلوه خلاص نطلع حنا والنساء افيك الجماعة اللي التكنيسيان اللي جاو ونمري بيان صديق تزيد تعاون في المبادرة هذه اون فوا دو فوا تروا فوا باش نكونوا في الصورة سوا. Je pense que quelle coûte c'est nos pompes de Boumerdas. Je complète ce qu'a dit mon collègue de Batna. Ce stage-là, il a été très bénéfique. Et maintenant, il faudrait que ça se répète dans le temps pour une meilleure maintenance de notre pelouse. Car le matériel qui nous a été présenté pour nous, il est vraiment nouveau, il est très efficace, parce qu'on a travaillé auparavant avec un matériel rudimentaire, et peut-être que ces pelouses-là, c'est ces moyens-là qui ont failli, qui nous ont gênés dans nos objectifs pour avoir de meilleures pelouses. Merci, monsieur. Merci. C'est M. Amarat de nos pompes de Saïd, le directeur de nos pompes de Saïd. Effectivement, c'est intéressant d'avoir un matériel pareil, surtout pour la maintenance entretien le production de ça fait énormément de défauts. Il serait souhaitable qu'au niveau de chaque stade, il y ait un matériel pareil pour la sauvegarde de nos pompes. C'est le responsable du service entretien de nos pompes de colonne professionnels. Il a apprécié donc on l'invite à donner son avis sur ce sujet. دور فيها كرة قدم دون لي نورم وخاصة العتاد عتاد خاص اللي راح يساعدنا في تحسين نوعية العيش وتحسين أداء اللاعبين والأمنية تاعنا أنه يتعشق على كل ملاعب التراب الوطني لأنه حقيقة ملعب بدون عتاد بالي الواحد. ونقدموا الشكر الأول لمدير الشركة على التفاهم تاعو، تعبناها معنا في اختنا هذا العتاد. ولكن الحمد لله يا رب. بارك الله فيك شيخ مجيد. وما ننساوش مدير الشركة والرياضة وكل الطاقم التقني والضيوف الوفود اللي جاتنا اليوم من كل الولايات كانت هي استفادت وكاين اللي حتى اندهش من هذا العتاد اول مره نستغل الفرصه باش يشوف هذا العتاد والبنيه تحمل كذلك وما رجع بارك الله فيك.
l'aération, c'est plus rapide par rapport à la vertidraine. C'est premièrement, donc on a pu utiliser plusieurs aspects techniques. Donc avec M. Krimet qui on vous remercie pour en deuxième fois pour l'invitation. اللي خلانا باش نتعرفوا بصفة عامة على جميع لعلاج والتقنيات المتطورة في مجال العشب الطبيعي. دونك بهذه الوسائل المتطورة والحديثة يمكن تكون فيها متابعة، وبالماتيريال هذا اللي رانا نشوفوا فيه اللي نقدروا نحققوا نتيجة أكيدة وحتمية إن شاء الله. بارك الله فيك صراحة. qu'une personne ou deux se mettent avec nous pour le décaissement de l'éliminator. Voilà. On va commencer, je pense, par les balayeuses. On va décaisser les balayeuses ensemble. On va déjà essayer de nettoyer. Voilà. À la limite, ce qu'on va faire pour les balayeuses, vu qu'il y en a deux, on va se mettre avec Fabrice, on va en préparer une, et vous en parallèle vous allez préparer l'autre, hein, comme ça vous allez faire, voilà, à la limite les deux équipes vont se mettre en parallèle pour préparer l'autre, et on en fera une chapitre comme ça, hein. Et l'éliminateur on le fera ensemble, voilà. Et... de préparer le matériel et de faire les formations aux tables techniques que des terrains sportifs chez nous en France et aussi parce que nous avons, bon, en Algérie c'est la première fois que nous intervenons, sur le Maroc, hein, et nous procédons de la même façon. Donc on est là vraiment proche de vous pour répondre à toutes vos... Même qui vous paraît simple mais vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas. Aujourd'hui on est là, on en profite, bon demain on peut toujours, mais quand on est là, c'est plus simple de le voir. Vaut mieux qu'on recommence les choses deux fois ensemble, comme ça on est sûr que tout va bien, plutôt que de dire ouais je crois et après on n'est pas sûr. Là faut pas hésiter, on passe le temps qu'il faut mais on le fait correctement. Voilà, donc sur l'éliminateur matériel, ça aussi, donc nous aussi on va être un peu comme vous, on va faire le montage en regardant les notices d'utilisation parce que c'est vraiment le dernier modèle qui arrive, hein, on ne le connaît pas complètement, donc on va apprendre à le connaître en même temps que vous. Voilà. Ok, allez. Peut-être de quoi regonfler les roues. Si vous avez un معلش بهذه لا كستانا ça va être la pièce qui se monte là devant. Pas grand chose à monter là, il y aura juste la pièce devant qui aurait été montée. C'est ça que la cardan, donc ça la cardan il va falloir sûrement la couper par rapport au tracteur. Une fois qu'on aura mis خلي
Voilà, on va sur la bague et le bois. Comment il allez, montez d'abord là. Montez là. Derrière, on remonte les bagues de quoi. Mettre le... C'est bon. Alors la clé, c'est à l'aile. Ah, non. Vous n'êtes pas trompé quand vous les avez montés? C'est celle-là qu'il faut mettre, regarde. Au niveau de... Non mais sur le timon. Elle va en haut, tu la prends là et elle va, tu fais un tour au rond là-haut et tu reviens. Non, non, attends, non, il faut la faire en plus court. Allez, manque. Ça va de l'autre côté, il n'est pas sorti de l'autre côté. ما عليكم شيء ولا ولا شيء الغالي عليك سيلو بلش الدراسة Elle ne sorte pas celle-là. Celle-là ne sorte pas, donc ça reste dedans, on ne peut pas la perdre. La graisse, voilà, s'il y a la graisse, c'est bien, parce que là c'est la peinture, c'est normal. Après, quand on va travailler, il n'y a plus la peinture, mais il faut mettre un peu de la graisse pour pas que ça coïnce.
le je coupe sur place. Le petit crochet, on tire, hop, on relève. Et après, ça tient tout seul. Touche pas. D'accord? Ici, le radiateur pour l'eau, pour le refroidissement. Alors, quand il y a beaucoup de poussière, comme là par exemple, quand il y a beaucoup de sable, ici du sable vous en avez. Ici, on a une petite grille là qui s'enlève. Voilà. On secoue. Après, avec le compresseur pour souffler, on souffle bien ici. Pas de l'eau, hein. Pas avec de l'eau, parce que l'eau avec le sable ou avec la terre, ça va faire de la pâte, du caramel et ça va rester coincé. Toujours avec de l'air. Voilà, souffler, s'il y a beaucoup de vent, beaucoup de sable, tous les jours. Ici, c'est l'eau pour le refroidissement, comme le radiateur. Quand l'eau elle est froide le matin, d'accord? Ici, c'est maximum quand l'eau elle est chaude, quand on a roulé. Ok? Ici à froid, ici à chaud. Là, comme là le matin, on ouvre le capot, on regarde, l'eau elle est là, c'est bon, on ne touche pas. D'accord? Voilà. Après on continue. Ici, très très important, filtre à air. Ça c'est tous les jours, ce sangle qui est là, on va la défaire. Ok. Là. Comme ça, après ici, ça bouge, c'est pratique. Les deux crochets, tac tac. Alors là, il faut bien regarder. Ici, la flèche, d'accord? C'est en haut. Toujours ça en haut. Jamais comme ça. Parce que par là, il va sortir, quand l'air il va être aspiré, il va rentrer, ça va tourner, et tous les gros morceaux, les graines de sable, ils vont tomber là, par le petit trou qui est ici. Si on le met en haut, ils ne peuvent pas sortir, et après ils vont aller dans le moteur. D'accord? Donc, il faut regarder la petite flèche, la flèche toujours en haut, quand on va remonter. Et ça c'est le filtre. On tape un peu et après on souffle. Toujours avec le compresseur tous les jours. Celui-là, soufflé. D'accord? Et ici, encore un filtre. Parce qu'ici vous avez beaucoup de sable, beaucoup de poussière, donc deux filtres. Encore un autre. Celui-là, on ne touche jamais. Celui-là, il ne faut pas le nettoyer. Celui-là, il est bleu. Quand il va devenir gris, ou comme ta chemise, d'accord? On le prend, on le jette. Mais on ne souffle pas, on ne nettoie pas. Parce que si on souffle, ça veut dire que tout le petit truc il va rentrer dedans et après il n'arrivera plus à aspirer. D'accord? Celui-là, jamais le nettoyer. Celui-là, il est bleu, quand il est comme ça, on le jette, on en met un autre. D'accord? Voilà, jamais le nettoyer. On remet dedans, il y a un trou, hein? C'est pas dur. Tac. Ça c'est facile avec le trou. Hein? Ouais, on nettoie. Après, on remet le couvercle en haut. Toujours la flèche en haut. Voilà. Elle est emboîtée. Après on remet les petits caches. Tac. Et après on remet la sangle. Alors pardon, je vais regarder là-bas. Voilà. Là c'est fini. Alors attention quand vous faites le matin, ici c'est chaud hein, pour l'échappement. Si on met la main dessus, toujours faire attention. Ça c'est le turbo. Voilà. C'est bon là? Ici, gasoil. D'accord? Important. Alors là, toujours plein, hein, sinon, à bon pouce, c'est pas bon. Voilà. Pareil que la voiture, hein. Minimum, maximum. D'accord? Combien le changer le... Alors, c'est là. Voilà. Là, on n'est pas obligé de l'ouvrir en plein. Ou on dévisse le boulon, on l'enlève. Si on veut déjà regarder, ici, le filtre gasoil. D'accord? Pré-filtre gasoil. Ici, remplissage de l'huile. Il y a deux sécurités. Ici, la prise de force. Faire retourner derrière le cardan. Si la prise de force elle est en marche, ça ne marche pas. D'accord? Ici, vitesse. Si à la vitesse, doucement. Ici, rapide. Là, on va aller 0, 11 km/h, pas plus. Ici, 0, 30 km/h. C'est pour rouler loin. Ici, c'est pour travailler. Quand on va travailler sur le stade, toujours L.
toujours en avant. Toujours elle. Ici c'est pour travailler, ici c'est pour partir acheter le pays, c'est plein phare, comme la voiture. Code, phare, veilleuse. Après quand on arrive au rond-point, clignotant d'un côté, clignotant de l'autre. Et ici, klaxon. Okay. C'est pour faire tourner le cardan derrière. D'accord? Voilà. On met en marche, on roule pas, on s'arrête. Dès qu'on fait ça, derrière il se met en marche. Alors là, il faut faire attention. Quand vous conduisez, s'il y a quelqu'un derrière qui doit faire accrocher ou quoi, attention, jamais la mettre en marche. Pour pas que derrière il se passe mal. Toujours faire attention. Et le cardan, pour savoir la vitesse où il va tourner, derrière, pour être bon, ici il y a le petit dé. C'est le mal celui-là, prends-le. بالك يديك Et après, ici, là, il y a un bouton, il faut appuyer. Ouais, là dedans. Là, si on fait ça, ça ne va pas passer. Si on appuie, hop, et là, ça va passer. Après, on lâche. Quand il est arrivé ici. Voilà, d'accord. Alors, quand on le fait, il faut écouter. Ça va faire un clac, tu vas voir. Relève un peu derrière, s'il te plaît. Hop, que relever, c'est tout. Pas avancer, que relever. Là, écoute, hein, écoute. Là.
Lâche. On peut descendre. Là. Et là. ارجع من عندك يوريك عاود رجع. ايوه اللحم الجاع C'est ça, tac, on tourne et c'est bon. Après on prend une qui est en haut, tac, on met là, on tourne et c'est bon. Il faut arriver que le balai, le balai ici, juste ça, c'est moi. Voilà. Juste comme ça, pas trop et pas à loin. Juste régler les cales, il y a des petites, des moyennes et des grosses. D'accord? Mettre ici, juste c'est la grosse, c'est là les petites. Là, ça fait beaucoup de différence. Si je mets 2, c'est encore pas pareil. Si je mets 3, c'est encore pas pareil. Donc, des fois, une comme ça, 2 comme ça, 3 comme ça, il faut regarder. Tout dépend le sol, comment on veut balayer. Et après, pareil, quand la brosse elle est usée, le balai dedans, après, en tournant un petit. Là, tu fais un réglage définitif, oui. Parce qu'ils n'utiliseront que pour le parce que هذه تخدم على لافيبر ما تخدمش اون بروفوندور تما تنقي لافيبر من فوق يجوز لابروس باش يعاود ينيفلي كاع الكرانيولا يعاود يدخل في بلاصتو باش من بعد نيطوايو بلابروس باش نيطوايو فوق لافيبر لا غير واش كان يقول لهم على البتيت والكبيره والصغيره باش تريكلي لا ووتور الخدمه تاعها توجور كوتيديانمون غادي تولي تنقص في تنكلو لي بروس لابروس تنكل فوالا تاكل لازم لك الخطا يريقليها مع لو صور باش تهبط ايوا باش تتبع عينك يا ميزان تبع على حسب واش تنكلت لابروس تنقص لها باش تجي ابان مع لو صور خلاص باش تنيفلي لو ميم نيفو في ماشي هاني باليه في الغاز هاو يدير هي تهز معاه الكرانه لا ما جانا جايين على هذه دوك حنا لو غازون هذا ومعمر بالكرانيلا وطالع كاع الكرانيلا كوم تو لي ستاد على شي ناسيونال كاع هكذا الكرانيلا كاع من الفوق لازم نجوزو قبل لابروس بور نيفلي لو كرانيلا يحبط يدخل بيان في لي فيبر وفيبر تطلع هما راكدين كاع لي فيبر او ولات الماتيكو لا فيبر دوك واش يولي لها لا فيبر تطلع هكذا لو كرانيلا يولي سو نيفو هذا لو نيفو دو لا فيبر كيفو بروسي بور باسي لا باليوز على النيفو هذا صح لا باليز ما تسبيريش الكرانيلا ما تسبيريش ومن بعد تسبيري شويه مينيموم Là, si je la fais marcher maintenant, j'enlève tout le granulat. Je fais 1 mètre, j'ai rempli le truc. Parce que normalement, sur un gazon synthétique, on va prendre un truc. La fibre, elle va faire, mettons, 3 cm. D'accord, du tapis qui est au fond jusqu'en haut, 3 cm. Il faut qu'il y ait 1,5 cm de granulat et 1,5 cm de fibre qui va bouger comme du vrai gazon. Là, la fibre, elle est jusqu'en haut. Le granulat, il est jusqu'en haut. Donc la fibre, elle est étouffée et on n'a pas le phénomène donc du véritable gazon. C'est pour ça que si là, je passe... Mais on peut faire, si vous voulez, on va faire juste 1 mètre. D'accord? Vous allez voir, je vais tout ramasser. Là, tout le granulat, il va être ramassé. Alors, où on passe? On ramasse tout. On le met de côté, vous en mettez un autre. Ou alors on le reprend, on le nettoie et on le remet. Mais là, si je passe maintenant, vous allez voir, on va faire juste 1 mètre pour que vous voyez. S'il est réglé comme ça, je vais vous enlever énormément. Et il y a des endroits où il n'y en a pas assez. Donc on va passer d'abord la brosse, en long, en large, en travers, partout. On va tirer tout le granulat. Par exemple, là, il y a des endroits, vous voyez, on voit que c'est, on voit vert. Ça veut dire que là, c'est bon. Après, où on voit noir, c'est que il y a trop de granulat. Donc la brosse, déjà, on va commencer à bien légaliser. Mais ça se peut que la dose du granulat, elle est... Il y en a trop là. Là, il y en a beaucoup trop. Il faudra en enlever, c'est sûr. Mais avant de tout enlever, il faut d'abord égaliser pour qu'il y en ait à peu près partout pareil. Et quand on a tout égalisé, si par exemple, au lieu de 1,5 qui reste, il n'y a que 1 cm, il y a déjà un demi. On va régler la brosse pour enlever que le demi qu'il y a. Et comme ça, ça sera suffisant. Mais avant de vouloir enlever, il faut bien égaliser. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des endroits, il y en a beaucoup, d'autres, il y en a moins. Donc, à des endroits, on va en enlever énormément, et d'autres, peut-être, il faudra en rajouter. L'intérêt de la brosse, on va tout égaliser. Et quand c'est tout égalisé, on ramasse ce qu'il y a en trop.
Donc il y aura les mêmes quantités au niveau de tout le sol. Parce que là, par exemple, on va s'apercevoir que vous en avez rajouté certainement aux endroits qui craignent le plus, comme sur un naturel, devant les barres, le rôle central. Là, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Là, par contre, sur le côté, où il joue moins, on s'aperçoit qu'il est descendu. Là, il faut un peu le décompacter, mais il y en a assez. Donc c'est pour ça que plutôt que d'en rajouter chaque fois, si on brosse et qu'on égalise, on en rajoutera beaucoup moins. En principe, c'est devant. Le piqué, non, on va les tout ça. On va les faire, voilà, on va les caler là, dessus, et ensuite on réglera la hauteur pour qu'elle passe juste au-dessous de ça. Parce qu'on regarde la marge qu'il y a par rapport aux dents. Et après, s'il faut, on baissera un peu plus les dents, le châssis. Parce que là, sinon, si on travaille comme ça, celui-là, il sert strictement à rien. En plus, elles sont à l'envers, les dents. Tu vois, c'est dans ce sens. Celui-là, on ne le bloquera pas là. File-moi un tournevis, s'il te plaît, plat. Tournevis plat. Ah, c'est bon, ça y est. Ça y est. Si tu veux, Fabrice, un tournevis plat pour mettre en pas. عندك اخدم هذاك هو نفسه الناس لا يدور دكتور نفيس Tiens, bloque avec le tournevis plat. C'est bon.
tout se passe à 10 cm. Après, il n'y a pas de il y a rien. Vous voyez pas la nécessité d'élargir cette initiative ou bien d'organiser tout un séminaire pour que le pouvoir public attirer l'attention des monsieur attirer, adhère. Justement, c'était mon objectif. Moi, j'ai lancé dans cette perspective, j'ai fait de mes propres moyens. Bon, j'avais à marcher avec la direction de la jeunesse des sports et la direction de la jeunesse des sports je me suis engagé à assurer la formation et la mise en marche du matériel neuf et nouveau qui a été livré, parce que c'est une nouvelle technique. Donc il a fallu assurer ça. Comme on est tous profanes dans ce domaine, j'ai invité à ma charge, j'ai invité des techniciens étrangers spécialisés dans le domaine des espaces verts pour assurer une bonne formation,
d'initiation aux techniques et au matériel d'utilisation du matériel d'entretien et de maintenance des gazons naturels et synthétiques, et beaucoup plus aux techniques d'entretien. D'inviter l'ensemble des DGS, des directions de la jeunesse et des sports, et des OPOV et des techniciens à l'échelle nationale, c'est-à-dire des 48 wilayas, de tous les acteurs intervenants dans ce domaine, pour essayer de faire profiter tout le monde et essayer de généraliser cette technique et de contribuer à améliorer la qualité de nos pélouses à l'échelle nationale, pas pour une région déterminée ou quoi. Il y va de l'intérêt national. Donc au lieu de perpétuer la réhabilitation, à chaque fois réhabilitation, et une perte énorme d'argent en matière de réhabilitation et tout, on a les moyens et on a les possibilités, les capacités d'épargner la perte. La réhabilitation pour la réalisation. Exactement. Donc actuellement on a 250 stades sur 12 ans, au lieu de rester sur les 250 dans la réhabilitation, avec le même budget, on va faire la réalisation et l'investissement de 253 fois. On va construire, on va réaliser 3 autres stades. Les techniciens formés, c'est-à-dire à cette occasion, auront-elles la chance de participer à des séminaires, à des formations qui seront probablement oui, c'est notre objectif. C'est notre objectif. Donc à chaque fois, là on a fait introduire les dernières techniques d'entretien des gazons qui se pratiquent dans le monde entier, dans les stades espagnols, européens, dans les stades américains. D'ailleurs, c'est un matériel qui a été utilisé dans toutes les compétitions internationales, dans les Coupes du Monde, dans les Coupes de l'UEFA, dans les grands clubs, le Barça, le Real, en Allemagne, parce que c'est un matériel d'origine européenne, américaine. Donc c'est allemand, c'est hollandais, c'est américain. Voilà. Donc on a essayé d'introduire ces nouvelles techniques et on a voulu faire profiter tout le monde. Tout le monde, ils sont là, on les invite à participer, à essayer. Ils ont essayé, voilà, déjà c'est les techniciens de la DGS qui sont en train. Au bout il y a la volonté. Voilà, c'est des jeunes, ils veulent apprendre. Au bout de 3 heures, ils ont appris, ils sont initiés, c'est maintenant, c'est eux qui assurent le pratique. Vous voyez là, c'est eux qui assurent. Entretenu. Donc nous avons fait hier la mise en route de tout le matériel de terrain naturel sur la wilaya de Tipaza. Ça s'est très bien passé. Nous avons fait le montage, la formation et l'utilisation du matériel de terrain naturel. Et aujourd'hui nous sommes venus à Tamanrasset pour faire la même chose pour le terrain synthétique. Et donc à notre arrivée nous avons vu un terrain 8 ans qui a été fait il y a 8 ans, qui n'est pas dans un très bon état, mais qui n'est pas dans un état catastrophique, puisque là nous sommes déjà en train de le remettre en très bon état. Au bout de 4 heures, on voit déjà de très bons résultats. Donc je suis moi-même le responsable de la société Pakamoto Culture, comme vous l'a dit le représentant de la société WM Équipement. Donc nous sommes responsables, nous sommes spécialistes dans le matériel d'entretien de terrain sportif, synthétique et naturel. Je suis venu avec monsieur Fabrice André, qui est lui-même responsable, démonstrateur de tout ce qui est matériel pour entretien des espaces verts, qui a fait la formation technique et démonstration de tout le matériel aux 2 équipes que nous avons eues avec nous ce matin. Et là, ils sont en train de faire un nettoyage avec les brosses sur le terrain. Il est encore en très bon état. Un gazon très bien entretenu, on peut aller jusqu'à une quinzaine d'années sans aucun souci. S'il est bien entretenu, s'il n'est pas entretenu du tout, au bout de 4-5 ans, déjà on a un gazon qui est complètement foutu. Voilà, mais une quinzaine d'années, s'il est entretenu avec du matériel haut de gamme, comme vous pouvez le voir actuellement sur Tamanrasset. Un conseil aux responsables. Un conseil aux responsables, c'est de suivre les équipes techniques sur place
d'effectuer un entretien sur le matériel lui-même, parce que c'est du matériel qui est prévu pour l'entretien des stades, mais le matériel lui-même a besoin d'être très bien entretenu. Voilà. Donc un conseil aux responsables, c'est de suivre les équipes techniques pour veiller à ce que tout soit fait dans le bon ordre. Une nécessité également d'investir dans la formation du personnel. Oui, ben là nous avons déjà effectué une formation du personnel. Je pense qu'il faudra revenir au bout de quelques mois pour refaire une formation pour les écouter. Une mise à niveau. Une mise à niveau, voilà, parce que je pense qu'ils auront des questions au bout de quelques temps d'utilisation du matériel. Voilà, donc là il faut les laisser faire, il faut les laisser utiliser le matériel et on reviendra nous-mêmes dans quelques mois pour répondre à nouveau à leurs questions. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci. Oui, bonjour. Écoutez, nous on a été agréablement surpris de l'accueil que vous nous avez réservé et de l'état dans lequel on a trouvé vos infrastructures. C'est vrai que vous avez déjà des infrastructures, on peut dire, modernes, parce que pas tous les pays et toutes les régions sont équipés avec du synthétique déjà depuis 8 ans. Donc ça a été une agréable surprise, surtout de voir dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Certes, il y a du travail à faire, puisqu'au départ, au moment de la pause, il y a eu un manque de suivi, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, aujourd'hui, malgré ces 8 ans d'ancienneté, je pense qu'avec l'acquisition que vous avez fait de matériel et un travail journalier, voire semestriel qui va être fait dessus, vous obtiendrez de très bons résultats. Donc déjà, le fait d'avoir opté pour cette méthode de travail, je dirais, maintenant, on peut considérer dans les règles de l'art, vous allez le retrouver sur du long terme. Parlons de ce stade, est-ce qu'il a été réalisé selon les normes ou bien... Selon les normes, c'est difficile à dire parce que bon, il y a 8 ans, on peut considérer que les normes il y a 8 ans ont quand même pas mal évolué, mais déjà vous avez un stade qui au niveau planimétrie est tout à fait correct, qui au niveau substrat qui a été inséré au niveau des fibres est tout à fait correct. Bon, les quantités ont certes évolué depuis le temps, mais en faisant une remise à niveau comme maintenant, vous allez retrouver un stade qui sera dans des normes de jeu tout à fait correctes. Voilà, pour du terrain synthétique. Hein, on va laisser ouvert là volontairement pour que vous voyez la matière. Donc ça fait de la poussière, plus ça va pas. On travaille normalement avec les capots fermés. Et comme ça, vous allez voir un peu la machine ici. Au niveau des vibrations, donc ça va faire monter la matière. Et donc là, ici, ça vibre. Et donc en fait, tous les gravillons, ils restent, tout ce qui est... Et puis tout ce qui est, comment dire, trop gros, plus fin, descend au niveau des grilles. On a la possibilité de mettre des grilles différentes. Il y a différents tamis qui sont là. Ouais. Pour le dessus. Donc là, c'est un nettoyeur de terrain synthétique. C'est-à-dire que ça brosse, ça décompacte, ça brosse, ça aspire les billes, ça prend la poussière, ça retombe les billes dans le sol et on balaye derrière de manière à ce que ça fasse la finition complètement. Et ça décompacte aussi. Ouais. C'est la barre de décompaction qui est là sur la face avant. Qui est sur la face avant en fait, regardez, vous la voyez là. Ici on peut la descendre ou la monter, l'utiliser. On peut ici, oui, c'est ça. L'entraînement il se fait par la prise de force. Par la prise de force. Mais c'est l'entraînement, elle sert tout simplement pour entraîner la brosse et entraîner l'aspirateur. L'entraînement, en fait, la brosse tourne dans le sens inverse de l'avance. Enlève le truc, s'il te plaît. Ouais. Benjamin. Quoi, si tu veux. Donc là, vous avez l'aspirateur avec comme un aspirateur ménager. Avec un sac vibrant, comme... D'accord. Et à l'intérieur, il y a tous les impuretés qu'on ne voit pas à l'œil nu. En fait. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas, et puis pour finir, on a pas. Tout ce qui est déchet va tomber. Un Dyson. Il y a la grille qui est calibrée, tu peux changer la grille en fonction du diamètre de la bille que tu as sur ton terrain. Tu as mis vibrant qui va séparer les déchets de la bille. La bille est remise au niveau du Elle tombe avant, sol, et après derrière, avec les vibrations, ça tombe dans le bac. Le balai à l'arrière qui va relisser. Voilà. Et ici, là, dans les bacs, vous voyez, tous les bacs, tout ce qui va glisser ici du tamis va tomber dans les bacs directement. Le tamis il reste sur quelque chose dessus. Il y a toujours quelque chose. Ce qu'il faudrait, c'est le laisser tourner pendant encore 3-4 minutes une fois qu'on a fini notre terrain, de manière à tout descendre dans le bac. Ok, on peut l'enlever peut-être le tamis. Ah ouais, après on peut l'enlever. Il existe différents types, comme disait Benjamin, différents types de tamis en fonction du calibre de la bille.
système VAC qui permet d'aspirer. On les a vus là tout à l'heure, les poussières. On aspire toutes les poussières qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu en fait. Non, les. C'est là, tu vois. Ça, t'as des 10 là. Éclipsé et puis. Non, c'est juste. Ça fait juste ça, de chaque côté. J'ai fait sur l'ancien modèle. Ok, Ton. Merci. Ah, plus c'est largement, on peut tourner comme ça. Voilà, il faut vraiment faire des longs cours. Il faut vraiment faire des très larges. Il faut éviter de travailler avec les brosses comme ça. C'est vite, c'est pas fait le nivellement. Oui. Un sol compacté, une pelouse usée, il ne faut pas en arriver là. Les machines conçues pour l'entretien des terrains de sport de Wiedemann offrent une démarche économique et simple, visant la maîtrise optimale du gazon. Le peigne défeutreur Terra Rake élimine rapidement et efficacement le feutre du gazon. La forte vibration des outils défeutreurs, obtenue par la vitesse d'avancement élevée de 8 à 12 km/h, retire les débris végétaux et le feutre de la motte du gazon, qui sont ensuite déposés en surface. Les outils défeutreurs agencés en 5 rangées et présentant une distance entre passages de 16 mm seulement, assurent une évacuation optimale du feutre, et donc un travail exempt de bourrage. Les outils, tout comme leur forme exclusive, ont été spécialement conçus par Wiedemann à cette fin. Ils garantissent un résultat de défeutrage extraordinaire. En
prévision des mesures d'entretien additionnelles, il est procédé à ce que l'on appelle la coupe régénérante. La tondeuse rotative Super Pro TXL S à éjection latérale de Wiedemann assure ici un excellent résultat de tonte, qui va de pair avec une faible émission sonore. Le canal d'éjection latérale conique assure un flux rapide et une grande vitesse d'éjection des matériaux coupés, même si ceux-ci sont denses et humides. Ceci est d'une importance capitale, notamment dans le cas où l'herbe coupée est aspirée directement par un aspirateur d'herbe et de feuilles, tel que le Favorite 650. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée et à sa turbine hyper silencieuse à sonorité réduite, le Favorite 650 est la machine idéale pour l'aspiration fiable de grandes quantités d'herbe. En plus du vidage au sol, le bac de ramassage de 600 ou 850 litres est étudié aussi pour le vidage en hauteur jusqu'à 1,80 m. Pour les pelouses de grande surface, il y a le Favori XP, équipé d'un bac de ramassage de 1200 ou 1500 litres et privilégiant le vidage à plus de 2 mètres de hauteur. Subsidiairement à la combinaison tonte-aspiration, l'herbe coupée peut être ramassée également par la balayeuse RK 120Z. Pourvu de 4 supports de brosse, le balai-brosse est réglable avec précision en fonction du sol et assure une pelouse absolument nette. Générant un puissant effet d'aspiration et de soufflerie, la construction spécifique transporte l'herbe ramassée en toute fiabilité dans le bac de ramassage, pouvant contenir jusqu'à 1,6 m3. Le sol compacté souffre d'un manque d'oxygène et d'une imperméabilité à l'eau. Le brisement d'un tel sol compacté à l'aide du TerraSlit optimise la pénétration plus profonde des racines dans la terre. Elles peuvent ainsi profiter plus intensément de l'eau et des substances nutritives. L'ameublissement et l'aération en profondeur, réalisés à intervalles réguliers, sont indispensables à une croissance saine du gazon. Doté de lames d'ameublissement, le TerraSlit ameublit le sol jusqu'à une profondeur de 20 cm. Le TerraSlit est capable de bien plus. Équipé en un tour de main d'outils creux Louchet, il émousse le feutre du gazon à la perfection, tout en ameublissant et en aérant la couche superficielle du sol jusqu'à 8 cm de profondeur. Le TerraSlit peut recevoir en option des lames d'ameublissement, permettant de briser les sols plombés en surface et de couper simultanément les stolons indésirables. Wiedemann détient la clé de 2 solutions innovantes en matière de regarnissage fructueux du gazon, le TerraSeed entre en lice. Il s'agit là de la solution simplifiée. Les peignes à dents ouvrant la surface du sol et générant ainsi les conditions idéales à la germination de la semence. Le principe de travail du TerraFloat est similaire à celui du TerraSeed, sauf qu'il met en œuvre un rotor étoilé pour une préparation du lit de semences encore plus intensive. La trémie de semences de chacune des machines intègre un agitateur qui assure le flux homogène et par conséquent le parfait débit de la semence. La quantité débitée est réglable en toute simplicité et commodité par le levier de distribution. Une fois semée sur la surface, la brosse de semences guidée par parallélogramme balaye les graines dans le sol, où elles sont tassées au moyen du rouleur semeur qui suit. Pratique et économique. Le bac semeur dispose d'un verrouillage automatique, ce qui évite la perte de semences lors des manœuvres et prises de virage. La brosse multifonction TerraGroom est idéalement conçue pour l'écrasement des carottes ou pour l'incorporation de sable préalablement épandu. La disposition particulière des 3 rangées de brosses assure une répartition longitudinale et transversale optimale du sable préalablement épandu. La TerraBrush de Wiedemann est une autre variante. Grâce aux éléments latéraux en suspension pendulaire et à la largeur de travail de 4,20 m, elle est conçue pour abattre davantage de chantiers. La TerraGroom, tout comme la TerraBrush, présente des caractéristiques supplémentaires, telles le chariot à relevage électrique et la barre magnétique en option, qui permet de ramasser les objets métalliques dangereux.